Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Je vais vous proposer dans cette vidéo un nouveau tirage de tarot qui nous concerne toutes et tous, puisque nous allons parler de la sécurité alimentaire en France. Si vous avez suivi l'actualité, vous n'avez pas manqué le fait que de plus en plus souvent on nous parle de salmonelle et d'autres trucs pas forcément très sympathiques dans notre alimentation. Et puis ça s'accélère quand même beaucoup, notamment en ce début du mois d'avril. Et donc, ça fait partie de mes inquiétudes. Je me suis dit que j'allais partager ce tirage avec vous, voir comment va évoluer cette sécurité alimentaire en France. Pouvons-nous espérer retourner dans quelque chose de plus rassurant, ou alors est-ce qu'on va devoir faire avec, comme c'est aujourd'hui, enfin en tout cas dans la même lignée de ce que l'on connaît depuis quelques jours. Avant toute chose, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Voilà, pensez à vous abonner, puis pensez aussi à partager ces vidéos avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Ça peut leur être utile, et puis bien entendu, ça m'aide aussi à faire connaître ces vidéos, donc merci de votre soutien. Eh bien, niveau météo, chez moi, c'est pas brillant, il pleut et il pleut. Voilà. Si vous voulez de la pluie, je peux vous en envoyer un peu. Et incroyable. Bon, allez, on va regarder ce que ça va donner, donc point de vue... comment ça va évoluer, hein. Hop là. Allez, on va essayer de regarder ce pendule pour avoir un peu d'énergie là-dedans. C'est peut-être le problème de fabriquer en masse, hein, un peu. Ça, aujourd'hui, on n'a plus des petites cuisines, on a des très grands trucs, mais alors, le problème, c'est que quand il y a un bobo, c'est un gros bobo, hein. Alors. Bien, allez. Est-ce que j'ai une réponse ici concernant la sécurité alimentaire en France? J'ai une réponse. J'ai une réponse. Ouais, ok. J'ai une réponse. J'ai une réponse ici concernant la sécurité alimentaire en France. J'ai une réponse ici. J'ai une réponse ici. Ouais, on a une réponse ici. Est-ce que j'ai une réponse ici? Est-ce que j'ai une réponse ici? Est-ce qu'il y a une réponse ici? Ouais, je la sentais, de toute façon, celle-là. Est-ce qu'il y a une réponse ici? 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 Ouais, il y en a une aussi. Est-ce qu'il y a une réponse ici? 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 Ouais, réponse aussi. Est-ce qu'il y a une réponse ici? Est-ce qu'il y a une réponse ici? Est-ce qu'il y a une réponse ici, là, maintenant? Ouais, il y en a une ici aussi. Bon, on a sorti quelques cartes. Je vais donc enlever ceux qui ne servent plus à rien, pour l'instant en tout cas. Et puis on va regarder avec tout ce qu'on a sorti. Alors, la première était dessous, donc hop. Bon. Il y a du remue-ménage, il semblerait bien. Eh bien, il va y avoir du remue-ménage, semble-t-il. Alors, attendez, on va regarder avec le tarot des druides pour éclaircir tout ça. Je sors la force en carte qui symbolise la situation. Donc, on a vraiment l'impression de quelque chose qui doit être pris en main, mais qui est assez un peu austère, parce que je vous sors le Seigneur. J'ai l'impression qu'on va rester dans une situation un petit peu pendue encore par un petit moment, hein. En synthèse. Bon. Alors, il semblerait qu'on soit en train de soulever un problème ou un lièvre, j'ai l'impression, parce qu'on sort ici cet arcane la force, hein. Donc on voit cette femme qui doit faire attraper la problématique, on va dire, à pleine main, et donc faire preuve d'un effort assez important, mais bon, elle le fait avec une forme
d'assurance que c'est à faire. Donc je pense qu'on va s'atteler à quelque chose dans ce sujet. Et d'ailleurs, on a le Seigneur ici, hein, qui nous montre une espèce de forme d'austérité. Je pense que par là même, on est rentré dans une forme d'habitude, d'un système assez fermé. Hein. Si on regarde ce personnage, il est quand même assez froid et pas du genre à trop se remettre en question, on dirait. Et bon, c'est assez froid. Alors, si on pense au système industriel, hein, voilà, c'est des usines, donc c'est quelque chose de pas forcément. Bah voilà, c'est un petit peu. Enfin, pour moi, ça révèle un petit côté toujours un peu austère. Une usine, c'est moins chaleureux qu'une cuisine, voilà, d'un restaurant ou une cuisine familiale. Donc, on voit qu'on est dans un truc qui est assez fermé, qui était assez hermétique, alors qu'avait ses avantages aussi, hein. Enfin, qui a ses avantages aussi. Mais on est peut-être arrivé à la limite de quelque chose et on va devoir attraper la situation bras le corps. Hein, c'est en tout cas, ce que nous révèle ici cette force. On a une idée quand même qu'on reste dans une situation assez inconfortable. Je ne dis pas forcément sans raison, hein, enfin sans solution, mais je sors ici le pendu, hein, qui est donc dans cette situation pas très confortable, même s'il n'est pas dramatique. Et puis, on a cette grande prêtresse. Alors j'aime pas trop cette carte, cette arcane, parce que elle révèle un peu une idée de sacrifice, de rituel, de manipulation. Et je pense quand même qu'on s'est fait un petit peu d'illusion. Voilà, on est peut-être que dans la manière d'aborder la fabrication, dans nos processus et tout ça, on était tellement sûr d'avoir pris toutes les mesures et que ce serait suffisant. Eh bien, qu'on se retrouve dans une situation aujourd'hui où on est un peu pris à notre propre jeu, à notre propre piège, à toutes les règles. Finalement, enfin, il y a eu le système. Enfin, j'essaie de trouver les bons mots. On est arrivé au bout, en fait, finalement, je pense, d'une méthode, d'un processus. On a créé plein de processus, plein de méthodes, plein de manières qui ont été bien, mais qui ont des limites. On est arrivé, je pense, au bout de ces limites-là. D'accord? Et donc, alors évidemment, c'est pas si simple de tout changer et puis parfois peut-être de revenir un peu en arrière, parce qu'après, voilà, il y a des intérêts techniques, financiers, etc., qui viennent en cours de route, d'où cette arcane, hein, voilà. Mais je pense qu'on est arrivé quand même dans une situation où on est un petit peu au bout du processus et de la manière d'aborder les choses que nous utilisons au jour d'aujourd'hui, et ce depuis pas mal de temps. Alors, je pense que ça va soulever d'autres problèmes, et qu'on n'a pas fini de parler de ce genre de problème de sécurité alimentaire. J'ai la maison Dieu ici, hein, donc on aurait, je dirais, d'autres problèmes, des scandales ou des choses comme ça qui arrivent, en tout cas, ou des changements profonds qui devraient intervenir. Je ne serais pas surpris, en tout cas c'est ce que veut nous dire cette maison Dieu, hein. On voit bien, il y a cette tour qui explose, hein, qui change complètement la donne. Et puis, bon, on va essayer de trouver des accords, mais on voit quand même qu'il y a une espèce de spectre pas trop sympa au fond. Et ben, c'est un petit peu ce que j'évoquais tout à l'heure. Évidemment, quand il va falloir remettre les choses à plat et remettre les choses en question, évidemment, il y a des intérêts qui sont en jeu, surtout financiers, et donc forcément, ça va pas être si évident. Et puis, il y a aussi le contexte qui fait que comment on peut améliorer les choses, comment on peut changer les choses sans provoquer de rupture alimentaire de la population. Donc tout ça, c'est des choses qui sont pas très simples à faire, mais on sent qu'il va y avoir une volonté, une urgence de le faire, d'accord? Bon, ça c'est quelque chose qui me semble intervenir assez rapidement, hein, c'est dans les 6 mois qui viennent, hein, d'accord? Donc dans les semaines et les mois qui viennent, je sens quand même qu'on va devoir et qu'on aura affaire à ce genre de situation où, face à la peut-être multiplication des problèmes, ou face à la prise de conscience des problématiques et du fait qu'on arrive au bout d'un cycle et de certaines méthodes, eh bien on va devoir vraiment secouer le sac de billes, hein, le cocotier, et donc pour faire bouger les choses. Et puis après, alors on a la justice, hein, qui apparaît et l'étoile, hein, donc je pense qu'on va retourner à une forme de... On va être plus serein, d'accord? Bon, la situation n'est pas non plus catastrophique, hein, quand on considère les quantités de nourriture qui sont produites tous les jours, voilà, les problèmes ne sont pas si fréquents que ça. Ils sont de trop, certes, mais pas si fréquents que ça. Mais on ne souhaite pas que la situation s'aggrave et on va retourner assez rapidement à une forme d'équilibre et de nouvelles méthodes qui vont venir là. Je pense que pour cette fin d'année 2022 ou tout début 2023, on aura retrouvé quelque chose qui va permettre d'avoir un équilibre. On nous dit quand même que, notamment avec ce chariot
et avec le fou hein, qu'on a ici, qu'il va y avoir des avancées. Hein. On ne va pas laisser les choses telles qu'elles sont aujourd'hui. Hein. On voit bien que on va être amené à prendre de nouvelles directions, de nouveaux chemins. Donc ça remet en question effectivement les concepts que nous utilisons aujourd'hui avec la vision unique que nous avons aujourd'hui. Donc conformément un peu à ce que nous disait le tarot au début, et ce que j'en tirais, c'est que on est sans doute arrivé au bout d'un chemin, au bout d'un cap, et on va devoir trouver d'autres alternatives. Alors, pour des raisons de sécurité alimentaire, mais aussi peut-être pour d'autres raisons, hein, notamment la pénurie de matières premières. Mais on va devoir s'aventurer sur des nouveaux chemins. Alors, il y a toujours une part de risque, bien entendu, hein, mais que ça ne marche pas. Mais il semblerait qu'on aura bien les rênes en main, parce que si on en suit la roue de fortune, où on nous montre hein, que la roue tourne et que les choses avancent, et puis surtout, cet arcane, le monde, hein, où on retrouve hein, cette personne qui est plutôt zen et entourée à la couronne de laurier, on peut se dire qu'on va évoluer favorablement. Et quand on voit aussi, notamment, notre fameuse Férilite dans sa maison, dans son intérieur, qui est plutôt là tranquille, avec son chaudron qui est en train de bouillir au milieu de la maison, hein, donc on voit que les choses se passent plutôt bien. Et la Renaissance, on nous dit, me semble-t-il, que alors qu'on passe par un cap difficile, hein, certes difficile, où il y a pas mal de choses qui sont remises en question, notamment qu'on est sans doute arrivé au bout. On a mis tout un tas de processus et de règles bon, qui ont été utiles hein, jusqu'ici, mais qu'on est arrivé au bout de ce processus-là, et qu'on va devoir trouver d'autres solutions, d'autres manières de faire, aussi sous l'effet de causes externes, pas seulement que de la sécurité, mais aussi parce que, comme vous le savez, on risque d'avoir des pénuries ou devoir s'approvisionner différemment, et donc du coup, il va falloir rechanger les règles de contrôle, de vérification, de fabrication. Et donc tout ça va amener à pas mal de changements pour pouvoir toujours faire ça en sécurité, et puis on va aussi prendre conscience des difficultés qu'on rencontre actuellement. On va s'aventurer sur de nouvelles voies, alors qui vont pouvoir paraître parfois un peu aventureuses, mais qui vont porter leurs fruits. Hein. Donc effectivement, on peut y avoir encore pas mal d'inquiétudes sur cette sécurité alimentaire pendant quelques semaines, quelques mois, même si, et comme je le disais tout à l'heure, hein, bon, il y a oui, effectivement des problèmes, mais quand on regarde les quantités prodigieuses de nourriture qui sont produites tous les jours, c'est pas un gros pourcentage. Mais quoi qu'il en soit, il semblerait, hein, d'après ce que nous dit le tarot, c'est qu'on n'ait pas franchement d'inquiétude à se faire sur le long terme. Et il y a même une idée de renaissance hein, là-dessous. Parce que quand je vous dis, je vous sors ici cet arcane, hein, la renaissance, on a une idée qu'on va trouver, on va peut-être retourner à certains concepts, à certaines manières, à certaines méthodes qu'on avait un peu délaissées et un petit peu oubliées. Alors, ce sera peut-être certains processus que les industriels avaient oubliés, ou peut-être certains modes de fabrication ou conservation qu'on utilisait moins ou plus, ou qu'on n'envisageait pas encore. Voilà, ça peut être aussi peut-être la production dans des plus petites unités. Voilà, donc ça c'est voilà, ou plus de contrôle. En tout cas, on a une idée de renaissance, hein, de réutiliser des outils, des solutions, des choses qui n'avaient plus forcément cours, ou qui n'avaient pas encore forcément cours au jour d'aujourd'hui. Donc, tout ça est assez engageant et assez positif. Par rapport, si comme moi vous faisiez un peu d'inquiétude par rapport à tout ce qu'on voit ces derniers jours, on peut se dire que ouais, on est dans une période un petit peu complexe, parce qu'on est surtout dans une période de changement, et que donc, dans tout changement, malheureusement, il y a toujours quelques difficultés qui peuvent survenir, mais que on devrait assez rapidement, alors en quelques semaines, quelques mois, c'est toujours trop long, mais c'est pas forcément à l'échelle de la vie humaine très long. On devrait en quelques semaines et quelques mois vite reprendre le contrôle de la situation, retrouver les choses en main et pouvoir rester serein sur ce que nous consommons, ce que nous mettons dans nos assiettes. Et comme vous l'évoquez tout à l'heure, il y a une idée de renaissance, hein, donc sans doute un retour à certaines choses que on avait oubliées, ou plus utilisées, ou un peu délaissées, et qui devraient nous ramener donc à cette harmonie que nous fait cette personne, à moins que nous mettions tous un chaudron en or au milieu de notre maison pour préparer nos repas, mais ça j'y crois pas trop. Le chaudron en or, elle n'est pas facile à trouver. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le sujet. Ben, écoutez, j'espère que vous aurez apprécié ce tirage, ce moment que nous avons passé ensemble. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger le petit guide de ressources Zen Bien-être. Alors vous avez le lien normalement en haut de la vidéo, ou alors vous allez le trouver dans la description. Voilà, c'est gratuit, téléchargez-le. Il y a plein de ressources qui peuvent vous être utiles. Et puis bien sûr, pensez à vous abonner à la chaîne, pensez à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux.
Si vous voulez soutenir ces vidéos sur YouTube, il y avait le petit bouton merci sous la vidéo. Donc merci à toutes les personnes qui me soutiennent de façon sympathique après ces centaines et ces centaines de tirages. On doit être à pas loin de 700, je crois. Voilà, donc merci à toutes et à tous. Merci de votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux inscrits. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance.